Elodie. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Vous venez de terminer un très très beau concert à la médiathèque. Le concert, c'était alors, présenté comme la musique suédoise. On en parlera après, parce que j'ai plein de questions. Mais d'abord, j'ai laissé vous présenter parce que votre parcours. Alors, qui commence? Donc, je commence. Bon, bah, je suis Elodie. Qu'est-ce que- Hum. J'ai presque 40 ans, encore quelques mois. Bon, Et je joue du nickel harpa. voilà, voilà. Voilà, cette magnifique vielle suédoise ancienne. Du Et violoncelle. une question, c'est de la famille de quel instrument? Alors, c'est donc cordes frottées, Corde frottée. mais avec la particularité vraiment d'avoir un clavier. Donc, ça, c'est la même famille que les vielles à roue. Mais c'est très différent parce que j'ai un archet. Donc c'est vraiment un instrument Ouais. à Donc, part, quoi. ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, un instrument donc traditionnel de Traditionnel. suédois. C'est ça, très ancien, qui sert à jouer la musique folklorique surtout. La musique pour danser. Merci. Alors derrière, vous aviez alors Le avec une violoncelle, particularité, puisqu'il a un bijou, hein, vous avez dit. alors il a un bijou, il a des piercings, et puis et surtout il a une corde en plus que les autres. Il a quelque chose en plus. Une corde aiguë, j'aurais pu mettre une corde grave. Donc ça permet d'avoir une tessiture un peu comme un alto et d'aller vers l'aigu et de voilà, Hmm. ça peut être intéressant. Ensuite, Anthony. Donc bon, la harpe, elle était rangée, donc tu vas nous repréciser la. Je reprendrai un petit peu des photos et des morceaux que j'ai filmés tout à l'heure, donc de cette harpe et d'un autre instrument dont tu jouais aussi. Oui, donc au sein du groupe, au sein de Niséis, donc je joue de la harpe donc à levier, de la harpe celtique, et du traverso, qui est, euh, qui est la flûte traversière de l'époque baroque en fait, l'ancêtre de la flûte traversière qu'on connaît actuellement. Donc à la différence de la flûte actuelle, elle est complètement en bois et elle n'a qu'une seule clé. Tout ça fait que, on en parlait tout à l'heure, c'est un concert fantastique. Avec des notes, presque à un moment, on était des notes rock sur la harpe, je disais. Ah oui, oui. Ouais, j'ai trouvé qu'on on nous a fait, on a fait un voyage musical assez extraordinaire et l'utilisation des instruments. On est passé par le baroque, c'est ça. Mm. Ensuite, très belle composition aussi de vous, Elodie, avec une dualité et puis une complicité entre instruments. Beaucoup d'amour aussi dans le concert. Ouais, évidemment. Beaucoup C'est très C'est fort. important. C'est important l'amour. Bon, des fois l'amour il était un peu contrarié, mais L'amour, dans toute sa splendeur. et, et vos formations, parce que donc c'était une formation classique hein, pour Anthony et pour vous, Elodie. Oui, oui, pareil, donc conservatoire assez jeune, à Grenoble. Mais je n'avais pas vraiment les mots pour l'exprimer, mais je sentais que c'était pas vraiment pour moi, quoi. Ouais. J'avais envie d'aller vers d'autres musiques, mais à l'époque, ça se faisait pas trop. Et puis voilà, après, découverte de la musique ancienne, musique trad, et là, ça a été un peu une libération. D'accord. Et comment on arrive à basculer sur la musique suédoise, enfin sur le traditionnel suédois, si on peut dire. Comment on arrive à faire à faire ce voyage finalement. Il faut avoir un nickel harpa dans le groupe en fait. C'est ça le truc. J'ai une collègue qui insiste beaucoup, fait du chantage. D'accord. Voilà, c'est ça. Non, D'accord. mais c'est vrai que ouais, je m'intéressais pas trop à la musique suédoise. J'ai d'abord flashé sur l'instrument. Et pendant des années, je faisais bon, la musique ancienne, autre chose. Et puis un jour, j'ai une amie qui est très très forte dans ce domaine, qui s'appelle Jenny Desmarais, qui m'a invitée à jouer avec elle dans son groupe. Et bon, là, j'ai commencé à comprendre un peu plus ce que c'était et ça m'a donné envie. Voilà. Après, c'est des interprétations très libres. Et puis, on explore vraiment plein de sonorités avec nos bagages aussi, hein. Donc, on se permet beaucoup de liberté. On part de thèmes et de chants traditionnels ou anciens, mais ça part, vous avez vu, hein. Ouais. Ça peut Et partir en parce que rock. voilà, il y a une utilisation vraiment des instruments
très intéressante. Et puis, alors, une maîtrise, hein, ce que je disais pour Anthony, pour vous, pareil, il y a une maîtrise qui est assez exceptionnelle. D'arriver, en fait, on est passé oriental à un moment. Oui. Ouais. On est passé oriental, on est passé vraiment un voyage. La question, donc vous composez. Quand vous composez un morceau, comment ça se passe pour composer à la fois peut-être pour une harpe, puisqu'il est apparemment composé pour un duo, et pour composer pour cet instrument? Comment on peut arriver à joindre les deux? C'est au travail piano, je ne sais pas, et après on réadapte. Vous faites comment? Je compose plutôt avec l'instrument dans les mains, souvent. Alors plutôt au violoncelle, bizarrement, les notes me viennent plus facilement, je sais pas pourquoi. Ça m'inspire plus. Et donc, je m'inspire par exemple d'un morceau que j'aime bien, ça me fait une base. Puis toutes les influences après qui viennent se recroiser. L'humeur du moment, une tonalité, une carrure, et hop, c'est parti. Je fais beaucoup d'impro, et puis après, j'essaye de sélectionner des passages, je retravaille. Et comme je ne suis pas très bonne compositrice, en tout cas pour l'harmonie, et après, j'amène ça à mon charmant collègue, je lui dis, bah, débrouille-toi avec ça. Et il fait un accompagnement magnifique, voilà. Bah, c'est vrai, Ça, non. C'est lui qui fait. Voilà. Alors, ce que vous me disiez, je veux dire, c'est que tout à l'heure, il y a 2 morceaux qui ont été joués qui ont été composés par Elodie. Donc, il y en a un qui a été nommé. Est-ce qu'on nomme C'était Manskouga. Le morceau sur la Lune. Bah, d'accord, voilà. Oui, parce que comme ça permettra de préciser. Très beau morceau d'ailleurs. Merci. C'est un voyage aussi. Et c'est vraiment un voyage musical très fort, j'ai trouvé, sur ce morceau-là. Intérieur, ouais. Il était... Introspection, non? Ouais. Bon, en tout cas, c'est comme ça que Et puis après, morceau, et puis vous rattaquez avec la harpe derrière, ça repart. C'était une belle balade. Hein. Vous êtes en tournée aussi. Alors, bon, vous serez à la Clé à Brioude, si j'ai bien compris. Vous allez jouer, c'est ça? Au mois de mars, oui. Alors, c'est une mini tournée. On a un concert Auvergnat, où on enchaîne fin mars la Clé à Brioude. Ensuite, on va dans un cabaret qui s'appelle le Poulailler, dans le Puy-de-Dôme. C'est vers la Bourboule, je crois. Et après, on va à la ville, on va au Puy, au Garage Car. Voilà. La ville. J'espère que vous avez boule. Ce soir, c'était un vrai tabac, si je puis dire, votre récital. 3 rappels, dire presque. Vous auriez pu continuer jouer à quelques morceaux encore parce que le public était là. Et on va rappeler que vous avez un album à vendre. Donc c'est important, hein, parce que ça vous permet de tourner. Il est là. Voilà. Il a moins d'1 an. Il a moins d'1 an. Il est tout jeune encore. Un baby album. Un baby album. Sur lequel il y a plutôt des morceaux de notre autre programme des îles britanniques. On fait des chants irlandais, écossais et d'Angleterre. Mais il y a aussi quand même quelques morceaux qu'on a joués ce soir. Donc vous pouvez le commander, nous écrire. Ouais. dionyseis@gmail.com. Je prendrai les coordonnées. Moi, merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté. Je rappelle que c'est plus de 200 personnes qui vous ont suivi. Donc, bravo. Et puis, à bientôt. On aura l'occasion de te revoir. Et puis, si j'ai l'occasion de vous refilmer sur d'autres morceaux, je viendrai vous voir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle une harpe à levier, ou plus communément harpe celtique. Et elle se distingue de sa sœur, de sa cousine, l'harpe classique, qui est l'harpe à pédale, du fait déjà de sa plus petite taille, mais surtout en fait parce que la manière de faire ce qu'on appelle les dièses et les bémols est un petit peu plus rudimentaire. J'ai juste des leviers donc qui vont me permettre de changer la hauteur du son. Donc en fait avec chaque corde je vais pouvoir avoir 2 notes. Voilà, et donc en général je mets les leviers dans la gamme du morceau, et si j'ai un peu de chance j'aurai pas à bouger de levier en cours de route.
ce qui est souvent le cas dans les musiques traditionnelles. Mais dès qu'on fait un peu de la musique un peu différente de la musique ancienne, par exemple, voilà, il y a un moment où il va falloir venir bouger des leviers dès qu'on a d'autres notes, quoi. Et voilà. Comment ça fonctionne? Donc voilà, c'est la vielle suédoise qu'on appelle nyckelharpa. Ça veut dire instrument à clavier. Et c'est l'instrument, l'emblème un petit peu de la Suède. Ça existe depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, avec une forme beaucoup plus simple, hein. Maintenant, voilà, il y a plein de choses, plein de cordes. Alors, j'ai 4 cordes pour jouer, un peu comme un violoncelle. Bon, celui-là, il a une corde en plus, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et j'ai des cordes qu'on appelle sympathiques, qui sont entre les cordes et qui servent à ajouter de la résonance à l'instrument. C'est-à-dire que dès qu'il y a une corde similaire qui est jouée dans la musique, elle va se mettre en vibration et ça va donner un peu ce côté réverb. On a beaucoup ça dans les instruments indiens, sitar, d'ailleurs une expo sur les instruments indiens. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ?